Naïla était recroquevillée au sol, ses cheveux atteignant désormais les murs, le plafond et les moindres recoins de la pièce. Dans un paisible hameau d'Afrique de l'Est où le vent murmurait d'anciens secrets, vivait une jeune femme magnifique nommée Naïla. Depuis sa naissance, son cuir chevelu était aussi lisse que de la pierre polie, pas un seul cheveu n'avait jamais poussé sur sa tête. Ses parents avaient essayé toutes sortes d'herbes et de remèdes, sans succès. Dans un village où la beauté d'une femme se mesurait à la longueur de sa chevelure, Naïla devint la cible des moqueries et des blagues cruelles. Les enfants couraient après elle en la taquinant. « Eh, Madame Tête de Cobra, tu vas ou comme ça ?» Les hommes l'évitaient, ricanant sur son passage. « Une femme sans cheveux ? Qui voudrait épouser une chose pareille ?» disait-il en ricanant. Seul Kémo, son ami d'enfance, restait à ses côtés. Quand on se moquait d'elle, il la défendait. Quand elle pleurait, il lui rappelait que la beauté ne se limitait pas aux cheveux. Mais les paroles de Kémo ne suffisaient pas à consoler Naïla. Elle rêvait d'être comme les autres femmes du village, avoir de longs cheveux, épouser un homme noble et mener une vie sans rejet. Un soir fatidique, un homme étrange arriva chez Naïla. Il disait détenir un remède à sa calvitie. Il s'appelait Maître Zama, un riche marchand connu dans tout le village. Il fit une proposition qui allait bouleverser la vie de Naïla. « J'ai entendu parler de ton malheur, Naïla, et je veux te libérer de ta honte. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, confuse. « Épouse-moi, et je te guérirai. Je te donnerai une chevelure longue, épaisse et magnifique. Je te rendrai entière, je t'offrirai une vie meilleure. » Le souffle de Naïla se coupa. Ses parents étaient fous de joie. Sa mère pleurait de bonheur, appelant cela une bénédiction des ancêtres. Leur fille, celle qu'ils croyaient condamnée à rester seule, venait d'être choisie par un homme riche et influent. Quand Kémo apprit la nouvelle, il accourut au domicile de Naïla, le cœur battant. « Tu ne dois pas l'épouser. »« Pourquoi pas ? Tu n'as jamais entendu parler de lui ? On dit que c'est un dangereux occultiste. Il a déjà eu 5 femmes, et elles ont toutes disparu sans laisser de traces. » Le visage de Naïla se durcit. « Kémo, pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir ma chance ? Tu as toujours été là, mais qu'as-tu fait pour moi ? Maintenant que quelqu'un veut m'épouser et me guérir, tu veux m'en empêcher ? Je ne te laisserai pas gâcher ça. » Le cœur de Kémo se serra. Il l'avait toujours aimée, mais la peur l'avait empêché de demander sa main. Maintenant, il la voyait s'engager avec un homme qui pouvait la détruire. Le jour du mariage arriva. Naïla devint l'épouse de Maître Zama. Cette nuit-là, ils furent enfin seuls. Maître Zama lui tendit un petit pot en argile. « Bois ceci. Il te donnera ce que tu désires. » Les mains tremblantes, Naïla but. Une chaleur étrange se répandit dans son corps. Son cuir chevelu brûla, puis elle perdit connaissance. Le lendemain matin, elle se réveilla différente. Des mèches de cheveux commençaient à pousser. En un mois, sa tête était couverte d'une longue chevelure soyeuse. Devant son miroir, elle pleura. Pour la première fois, elle se sentait belle. Quand elle sortit, le village s'arrêta. « Est-ce bien Naïla ? Elle a des cheveux maintenant. » Les moqueries avaient disparu, remplacées par l'admiration. Naïla marchait la tête haute. Kémo l'observait, admiratif, mais inquiet. Il remarqua que ses cheveux semblaient bouger seuls. « Tu es belle, Naïla, mais il y a quelque chose d'étrange. »« Pas encore toi, Kémo. Tu ne peux pas juste être heureux pour moi ?» répliqua-t-elle, agacée. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle ressentit un picotement. Ses cheveux s'allongeaient à chaque pas, serpentaient autour d'elle. Elle tenta d'ignorer, mais les mouvements s'intensifièrent. Prise de panique, Naïla courut chez elle, hurlant. Elle se précipita devant le miroir, ses cheveux étaient vivants. Ils s'enroulaient autour de ses doigts comme des serpents. « Que m'arrive-t-il » cria-t-elle. Puis les murmures commencèrent. « Nous sommes là. Nous sommes là. » Terrifiée, elle attrapa des ciseaux et coupa. Mais chaque mèche tranchée en faisait repousser 2 autres. Les murmures devinrent des hurlements dans sa tête. « Nous sommes là. » Maître Zama rentra et la trouva recroquevillée, ses cheveux emplissant toute la pièce. « Qu'est-ce que tu m'as fait » sanglota-t-elle. « Ce que je t'ai donné, ce ne sont pas des cheveux, Naïla. Ce sont des esprits. Tu es possédée. Et grâce à toi, je vais rester l'homme le plus riche du village. » Naïla ne comprenait pas tout. Elle tenta de fuir, mais il l'attrapa et la ramena dans la pièce, verrouillant la porte. Le lendemain,
Naïla était recroquevillée dans un coin. Les serpents dans ses cheveux murmuraient. Nous avons faim. Nourris-nous. Maître Zama entra, traînant 2 villageois ligotés. Les esprits ont faim. Je dois les nourrir pour obtenir ce que je veux. Les cheveux de Naïla se jetèrent sur les victimes, les dévorant. Puis, des pièces d'or tombèrent au sol. Maître Zama éclata de rire. Tu es un cadeau, Naïla. Un réceptacle pour ma richesse. Je ne veux pas ça. Laisse-moi partir. Il est trop tard. Les jours passèrent. Naïla ne savait plus combien de gens ses cheveux avaient dévorés. Son corps s'affaiblissait. Elle était devenue un monstre. Les rumeurs commencèrent dans le village. Où est Naïla? Pourquoi ne sort-elle plus? Ses parents croyaient qu'elle profitait de sa nouvelle vie. Elle est enfin heureuse, disait-il. Mais Kémo savait. Il surveillait la maison de Maître Zama, et une nuit, il vit des villageois ligotés être traînés à l'intérieur. Pris de panique, il alerta les anciens. D'abord sceptiques, les sages finirent par le croire. Ils envahirent la maison, armés de talismans et d'herbes sacrées. Ce qu'ils trouvèrent les glaça d'horreur. Naïla était à peine vivante. Ses cheveux formaient une masse sombre, le sol était couvert de sang. Ils versèrent de l'eau bénite sur sa tête, récitant des prières. Lentement, les cheveux fanèrent, les murmures s'éteignirent. Quand Maître Zama revint, les villageois le capturèrent. Il n'eut pas besoin de procès. Il fut exécuté sur le champ. Naïla fut ramenée chez elle. Honteux, les villageois lui offrirent leur soutien et leurs excuses. Kémo, lui, resta toujours près d'elle, la soignant et la réconfortant. Un jour, alors qu'elle était assise dehors, sentant le vent sur son crâne nu, elle le regarda et dit « J'avais tout ce dont j'avais besoin depuis le début. Mais je ne l'ai pas vu. Je suis désolée, Kémo. Tu n'as pas à t'excuser, Naïla. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. » Elle lui prit les mains. Pour la première fois de sa vie, elle ne désirait plus de cheveux, ni de beauté, ni l'approbation des autres. Elle avait trouvé bien plus, la paix, la liberté, et un amour sincère, qui voyait au-delà des apparences.